Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo pour la boutique Scrapbook Tendance. C'est Mireille qui est avec vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un produit peut-être intimidant pour certaines, mais vraiment super agréable à travailler. Donc, la Ice Resin, qui a été créée par Susan Leonard Casmer, maintenant distribuée par la compagnie Ranger. Donc, en gros, quand vous achetez le petit kit de départ, vous avez les deux parties de la résine. Donc, la partie A qui est la résine comme telle et la partie B qui est le durcisseur. Vous allez également avoir quelques petits cups pour faire le mélange ainsi que des bâtonnets. Puis, vous avez également un petit papier avec quelques instructions à l'intérieur. Dans la gamme de produits Ice Resin, vous avez plein d'autres choses également. Vous avez un autre petit truc super important, c'est le scellant pour le papier. Donc, si vous voulez utiliser du papier, je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Le papier a une relation amour-haine, je dirais, avec la résine. Amour parce que le papier adore la résine, donc elle va absorber toute la résine. Ce que ça fait, c'est que le papier va devenir transparent et ça va changer un peu les couleurs. Donc, si c'est ce que vous voulez, parfait, on ne met pas de scellant. Si vous voulez, par exemple, si vous avez une photo ou un papier dont vous aimez les couleurs, on va mettre le scellant pour empêcher la résine de pénétrer à l'intérieur. Dans la gamme également Ice Resin, vous avez un petit carnet avec différents petits papiers adaptés aux pendentifs vendus aussi. Là, il y en a vraiment plusieurs modèles. Donc, vous pouvez découper les petites images pour les utiliser dans les pendentifs. Et évidemment, vous pouvez utiliser les images pour plein d'autres choses. Ils ont tout un petit côté vintage avec différentes teintes. Super intéressant. Vous avez également, là je m'excuse, mon paquet est plus neuf. C'est un ensemble, deux parties également, pour faire ses propres moules, pour mouler la résine. Donc, vous en avez un ici qui a été fait. Là, j'ai utilisé un coquillage. Donc, on prend une partie de pâte grise, une partie de pâte blanche en quantité égale. Et on va les mélanger ensemble. Ensuite, on va faire une petite boule. On va venir presser l'objet qu'on veut mouler à l'intérieur. C'est ça, ça peut être une breloque que vous avez, un coquillage, peu importe ce que vous voulez. Vous le mettez à l'intérieur, vous le retirez, vous laissez durcir environ 15 à 20 minutes. Et ensuite, vous retirez l'objet et votre moule est prêt à être utilisé et va pouvoir être réutilisé à plusieurs reprises sans problème. Ensuite, donc, je vous ai montré les pendentifs et il y a également des produits pour colorer. En fait, c'est comme de l'encre à l'alcool, pardon, qu'on connaît, qu'on Timoth utilise régulièrement. Donc, j'en ai deux couleurs ici, mais il y a vraiment plusieurs autres couleurs que vous pouvez utiliser. Puis vous pouvez également vous procurer des petits pots avec des bâtonnets de rechange vers la suite pour pouvoir faire d'autres mélanges. Alors, je sais ce qui intimide la plupart des gens, c'est le mélange, mais c'est vraiment pas compliqué. Il y a pas, vous n'avez pas besoin d'être un scientifique pour réussir ça. Tout ce que vous devez faire, c'est vous fier aux graduations qui sont sur le côté de votre petit récipient. Moi, je l'ai déjà fait ici parce que je me mets vraiment au niveau, donc c'est dur de montrer un petit peu à la caméra. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'on commence toujours par le A, qui est la résine. C'est indiqué sur le pot, c'est facile à se rappeler. Donc, on met une quantité X. Donc, moi, ici, j'avais mis 10 ml de partie A dans le fond de mon pot, toujours le A en premier. Ensuite, je suis venue prendre la partie B, qui est le durcisseur, et j'ai mis un autre 10 ml, donc je me suis rendue à 20 ml. Tant que les deux éléments ne sont pas mélangés, moi, vous voyez, j'ai préparé ça avant de commencer ma vidéo. Tant qu'ils ne sont pas mélangés, vous pouvez laisser ça comme ça jusqu'à environ 45 minutes, dépendamment de la température. Et il n'y a à peu près rien qui va se passer. Vous allez pouvoir utiliser votre résine. Un coup que votre résine est mélangée, vous avez encore là 45 minutes pour la travailler. Donc, vous n'avez pas besoin de vous dépêcher. Vous allez pouvoir travailler tranquillement votre résine. Donc, quand on vient pour mélanger, c'est assez simple. On prend notre bâton et on fait un mouvement de bas en haut pour venir mélanger. Comment on sait que c'est le temps d'arrêter de mélanger? Ça va devenir, quand on commence à mélanger, c'est comme ça devient un peu opaque. Donc, on continue de mélanger jusqu'à temps que la résine redevienne claire. Pendant que je mélange, je vais vous parler un peu du produit.
Susan Leonard-Casmer, c'est une artiste qui fait principalement des bijoux. Elle travaille le métal, elle travaille la résine. Et elle travaille également beaucoup les produits naturels. Donc, elle met souvent des bouts de bois, des fleurs, des coquillages dans ses bijoux. Puis au début, quand elle a commencé à travailler la résine, elle s'est rendue compte que, premièrement, la résine, elle durcissait très, très, très rapidement. Ce que ça fait, c'est que quand il y a une réaction chimique, il y a une chaleur qui est dégagée, puis plus la réaction chimique est intense, plus la chaleur dégagée est forte. Donc, quand elle utilisait une résine qui en 10 minutes était durcie, c'est génial, c'est pas long, on n'attend pas longtemps. Par contre, ce que ça faisait, c'est que la chaleur abîmait les objets qu'elle avait mis à l'intérieur. Donc, elle a travaillé avec des chimistes pour créer une résine qui lui plaisait, qui lui permettait de travailler à sa vitesse avec les objets qu'elle voulait. Et en plus, c'est une des seules résines qui sèche, ne sèche pas, pardon, qui durcit entièrement transparente et qui va rester transparente. Elle expose beaucoup de ses bijoux dans les musées. Et donc, elle se doit d'avoir des trucs qui durent longtemps, qui restent beaux longtemps. Donc, vous pouvez être certain que si vous l'utilisez sur vos projets vont rester beaux et transparents. Donc, on voit maintenant que c'est redevenu transparent. C'est sûr que là, je m'excuse pour mon fond. Habituellement, je prends un fond blanc. Par contre, quand je travaille avec la résine, je prends un vieux tapis, mon plus vieux tapis Teflon qui est un peu abîmé, tout coloré, parce que je vais laisser sécher mes objets dessus. Donc, je ne prends pas mon plus beau que j'utilise habituellement. Je prends mon vieux. Donc, c'est peut-être dur à voir, mais c'est complètement transparent. Il y a des bulles. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser reposer un petit peu pendant qu'on va préparer notre matériel. Moi, j'utilise toujours une main gantée, une main non gantée. Je trouve que ça va mieux. Ce n'est pas obligatoire d'utiliser les gants. Par contre, il y a les personnes qui ont les peaux fragiles pourraient faire une réaction au produit. Et aussi, c'est que c'est très gluant, collant. Donc, c'est pas très agréable à avoir sur les mains. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours une main gantée, celle qui va manipuler le produit. Puis mon autre, j'utilise surtout pour verser mon produit. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, la résine? Bien sûr, la première chose qui nous vient en tête, c'est les bijoux. Donc, je vous montre ici, premièrement, un bijou que j'ai réalisé dans un cours avec Jen Koshman, qui est le bras droit de Susan Leonard-Casmer. Donc, c'est tout simple. On avait pris un des pendentifs, Ice Resin. On a mis des petits papiers, des petits coquillages à l'intérieur. Et on avait fait aussi un moulage en résine. Donc, c'est tout simple. Ici, le moulage a été coloré avec les encres à l'alcool. Donc, je vais vous montrer comment faire. En fait, on va faire plus comme le petit ici. Ça, c'est pour faire comme une imitation de pierre précieuse. Je vais vous faire une version un petit peu différente, mais je vais vous montrer quand même très bien le produit. Je vous en montre un autre ici. C'est un autre pendentif que j'ai fait avec des objets à l'intérieur. Ici, j'ai du mica, j'ai un morceau de dentelle. Et à l'arrière, c'est un peu dur à voir, mais j'ai utilisé les produits pour faire, dans le fond, la pâte rouille de Finabert sur mon pendentif, mais j'avais peur que ça s'écarte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait une quantité de résine que j'ai appliquée par-dessus pour tenir en place mon fini rouille. Donc, comme ça, je suis certaine que ça ne va pas s'enlever lorsque la personne va porter son collier. Donc, ce que je vais faire, on va faire notre premier moulage. Je vais prendre un emballage comme ça. On va s'en prendre un. On le décolle. Donc, je vais le mettre ici. Ce qu'on va faire en premier, c'est que je vais prendre mon encre à l'alcool et je vais venir en mettre 2 gouttes dans le fond. On n'a pas besoin de plus que ça. Comme ceci. Et je vais venir ajouter ici, c'est des petites paillettes de 13 Arts. Et je vais venir en déposer quelques-unes dans le fond. Voilà. Ensuite, maintenant, je vais venir prendre ma résine. On serait tenté de vouloir verser la résine directement du pot. Je ne vous le suggère pas. Parce que ça prend toujours moins de résine qu'on pense. Alors, comme ça ici, je vais mélanger légèrement pour faire ressortir mon bleu. Comme ceci. Je vais en rajouter un petit peu.
Là, on vient de voir, je viens de faire une petite goutte. C'est pas très grave. On peut l'enlever. C'est sûr qu'il ne faut pas la laisser sécher là. En fait, je dis sécher, mais ce n'est pas un séchage. C'est vraiment un durcissement. C'est la réaction chimique qui doit se terminer pour que la résine soit prête. Je vous montre un autre petit truc aussi. La résine, peu importe l'épaisseur que vous allez mettre, que ce soit dans un pendentif comme ça, vous allez voir tantôt sur le papier où on en applique une mince couche, c'est le même temps de durcissement. C'est environ 6 à 8 heures pour que ça soit sec au toucher, si on veut. Puis même encore là, il faut faire attention de ne pas laisser des doigts, des empreintes de doigts. Je vous dirais que c'est plus un 24 heures. Après 24 heures, vous pouvez vraiment manipuler l'objet sans problème. L'avantage que le temps de durcissement soit long, c'est que ça permet aux bulles qui sont présentes dans la résine de remonter à la surface et non pas d'être emprisonnées dans la résine. Par contre, si vous voulez vous assurer de ne pas avoir de petites bulles, vous pouvez prendre une paille, juste souffler avec votre bouche, ça ne fonctionnera pas, mais si vous soufflez dans une paille, ça va enlever toutes les bulles. Alors, je m'excuse si vous voyez ma tête. Comme ceci, il reste presque plus de bulles. Ça va devenir légèrement embué pendant que vous avez, juste après que vous ayez soufflé, mais après quelques minutes, ça va disparaître, ça va redevenir transparent. Alors ça, c'était pas plus compliqué que ça pour remplir un pendentif. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien là, vous avez plein de choses, évidemment. Un autre truc que j'aime bien faire, c'est les moulages. Vous pouvez utiliser les nouveaux moules Prima, par exemple. Ou si vous en avez déjà d'autres, moi j'en ai quelques-uns de la compagnie Prima. C'était Martha Stewart qui faisait ça. Là, peu importe ceux que vous allez utiliser, ça fonctionne tout. L'important, c'est que ça soit en plastique ou en silicone pour évidemment réussir à sortir l'objet du moule. On peut utiliser également ceux qu'on fabrique nous-mêmes. Et là, qu'est-ce que ça nous donne? Bien là, ça peut nous donner plein de belles choses intéressantes. Donc ici, j'ai des fleurs, j'ai des boucles. Ici, ça, c'est un des petits coquillages que j'ai fait avec mon moule fait maison. Ici, vous voyez, celui-là, il est opaque. Comment on fait pour avoir de l'opacité? Bien, on met tout simplement un petit peu d'acrylique blanche ou une autre couleur. Mais on peut venir les travailler ou si on peut venir les teindre par la suite, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment à votre choix. Ce que je vais faire, avant de faire les moules, je vais juste vous montrer le papier parce qu'après, je vais colorer. Donc, je vais faire un petit changement à mon programme. Donc, du papier. Papier, n'importe quel papier peut être utilisé pour faire du papier résine. Donc, je montre des exemples ici qui sont déjà faits, déjà secs. Ici, vous avez une page de livre. Donc, vous voyez, la page, elle est complètement transparente. C'est ce que ça fait du papier qui est non scellé. Donc, ici, j'avais également imprimé une photo sur du papier d'imprimante bien régulière. Et je les ai superposés. J'ai ajouté de la résine entre les deux couches. Donc, ça me fait vraiment un effet intéressant là, que je pourrais mettre sur un projet mix média. Donc, j'ai une photo transparente, un papier transparent. Le vélin, c'est magnifique, un coup résiné. Donc, ça devient encore plus transparent. Ça, c'était du vélin imprimé. Donc, on garde le motif qui, lui, est opaque. Puis, le reste devient entièrement transparent. Ce que je pourrais vous montrer. Donc, ici, dans mon pendentif, j'ai scellé mon papier. Donc, pour sceller le papier, c'est assez simple. On prend le scellant. On prend un pinceau tout usage. Ne prenez pas vos beaux pinceaux aquarelle pour ça. Et tout ce qu'on vient faire, c'est on l'applique en mince couche sur le papier. Comme ceci. C'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'il faut s'assurer de faire aussi, c'est de sceller le recto et le verso du papier, ainsi que les côtés. Parce que si la résine se rend jusqu'au côté, bien la résine va pénétrer dans le papier par les côtés. Donc, comme ceci, on prend le temps d'en mettre comme il faut.
Ça va être important aussi de bien sécher le scellant avant d'appliquer la résine. Parce qu'un coup que la résine va être durcie, mais l'humidité va avoir aucune place où aller s'il en reste. Donc, ça pourrait faire moisir votre projet. Donc, je ne pense pas que ça vous intéresse. Alors, j'essaie de me dépêcher un petit peu. Comme ceci. Là, je vais faire un petit peu de bruit. Je vais sortir mon pistolet chauffant. Alors, je suis de retour. Donc, je vais vous montrer comment appliquer la résine sur le papier. C'est très simple. Ce que vous prenez, c'est des petites éponges là, que vous achetez au magasin du dollar. Vous le coupez en petits morceaux. Et tout ce que vous allez faire, c'est tremper votre éponge dans la résine et vous venez l'appliquer. On va en appliquer une mince couche. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et on va aller en mettre des deux côtés, évidemment. Et voilà, après ça, je vais essayer de vous montrer la différence là, entre l'endroit où j'ai appliqué le scellant et où il n'y en a pas. Je vais aller en appliquer de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le papier résiné? Ah ben là, les possibilités sont illimitées. Vous pouvez les utiliser pour faire des bijoux. Vous pouvez les découper avec une machine du style Big Shot et des découpes en métal. Vous pouvez en faire des livres. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait des papiers très résistants. Donc, ils peuvent être manipulés sans être brisés. Donc, comme ça, ici, je vais vous le montrer. On voit très bien là, ce qui arrive à la partie. On voit mieux, en fait, à l'envers. Voilà. Donc, on voit ici la partie qui a été scellée et la partie qui n'est pas scellée. Donc, on voit déjà que ça commence à être transparent. C'est un peu dur à vous montrer, la transparence. Mais on voit vraiment qu'il y a une différence. Donc, en séchant, ça va devenir encore plus transparent. Tandis qu'ici, ça va rester opaque et les couleurs vont rester vraiment comme le papier d'origine. Tandis que ceux-là ici vont venir un petit peu plus ternes, un peu plus vintage, je dirais. Donc, voilà. Ça, on peut mettre ça de côté. Évidemment, l'éponge, un coup que vous l'avez utilisée, on ne peut pas vraiment la nettoyer. On doit jeter malheureusement le petit bout d'éponge. Alors, je vais enlever la couche de résine. Voilà. Donc là, on va continuer. On va aller teindre. On va aller teinter, devrais-je dire, la résine qui nous reste avec du colorant. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser la couleur Ancient Root, sorry. Désolée pour la super prononciation. Alors, on n'a pas besoin de beaucoup, hein. Je vous dirais, là, quelques gouttes, c'est suffisant. La même chose pour l'acrylique. On essaie de, si vous décidez de faire de la résine opaque, vous voulez ajouter de l'acrylique, allez-y vraiment avec parcimonie, parce que ça pourrait arriver que vous en mettiez trop et donc ça interférerait avec la réaction chimique. Votre résine pourrait ne pas durcir. Mais si vous y allez avec quelques gouttes à la fois, là, ça ne m'est pas arrivé encore. Il n'y a pas de problème. Je pense que je vais rajouter un petit peu de couleur. Voilà. Donc, pourquoi utiliser les encres à l'alcool? Ben, parce que c'est très pigmenté et que ça garde la transparence. Puis que c'est un produit quand même assez abordable. Puis vous pouvez l'utiliser pour d'autres techniques aussi. Et vous pourriez utiliser également les autres alcools Adirondack que vous avez déjà à la maison pour colorer vos éléments. Alors, comme ceci. Encore une fois, ben, c'est vraiment pas compliqué. Vous prenez votre petit bâton, votre moule, et vous venez, là, vous pouvez verser. Mais encore là, allez-y vraiment délicatement, parce que ça en prend vraiment pas beaucoup pour faire un moulage. Et l'avantage, quand vous les faites vous-même, vous pouvez les faire de l'épaisseur que vous voulez. Donc, si vous voulez l'ajouter à une carte, vous n'êtes pas obligé, ou une page de scrapbook que vous allez mettre dans une pochette, mais vous n'êtes pas obligé de remplir au complet. Vous faites juste faire
disons la moitié. Ça va vous faire des éléments un peu plus minces. Alors, comme ceci, je vais faire les petits papillons. Alors, c'est pas plus compliqué. C'est sûr que là, les papillons, les petites antennes, c'est assez mince. Donc, c'est peut-être un peu plus délicat. Vous pouvez décider de ne pas faire les antennes. Ou vous pouvez essayer de forcer la résine à aller à l'intérieur. Par contre, si vous dépassez, bien là, il va falloir sabler. Lorsque vous allez démouler votre objet, vous devrez sabler là, la partie qui dépasse. Donc là, vous voyez tout ce que j'ai pu faire à date avec 20 ml de résine. Donc, quand vous achetez l'ensemble, vous avez 8 onces en tout. Donc, ce qui vous fait vraiment, là, je pense que c'est près de 250 ml en tout. Vous pouvez vous imaginer que, même si ça semble un peu dispendieux à l'achat, vous pouvez faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces avec les deux petites bouteilles, avec un seul ensemble. Donc, voilà pour les petits papillons. La même chose, je vais faire avec mon moule coquillage. Je vais venir le remplir comme ceci. Même chose, on prend le temps, on le laisse, voilà, se remplir. La même chose ici, j'ai quelques bulles, donc je peux venir souffler. Voilà, et les bulles sont toutes disparues. Pour le durcissement, le durcissage des pièces, c'est important évidemment que les pièces elles soient à plat parce que sinon elles vont être croches, elles ne seront pas pardon, de niveau. Je vous suggère aussi, vous pouvez récupérer des contenants à salade qu'on achète à l'épicerie avec un couvercle. Donc, vous pouvez les mettre à l'intérieur, ne pas fermer hermétiquement le couvercle, mais le laisser par-dessus parce que ça, vu que le séchage est long, c'est sûr qu'il pourrait tomber des petites poussières, surtout si vous avez des animaux, il pourrait y avoir des poils. Et un coup que c'est tombé sur la pièce et que ça sèche, là, ça durcit là, bien, il va être impossible d'enlever la poussière ou le poil. Donc, ça serait un petit peu dommage. Donc, c'est une façon de les faire sécher, moi, je trouve plus intéressante parce que ça les protège pour pas qu'il y ait de poussière qui tombe dessus. Donc, en gros, là, je vous ai montré vraiment plusieurs choses que vous pouvez faire avec. Je vais vous montrer d'autres idées. Ici, c'est un bout de dentelle sur lequel j'ai utilisé ici un gros pinceau destiné juste à cet usage-là que je vais devoir jeter aussi. Donc, j'achète des pinceaux un peu bas de gamme là, chez Dollarama. Donc, je venais appliquer la résine directement sur la dentelle. Donc, la dentelle en séchant, mais elle devient dure. Elle peut être encore découpée par contre avec un bon ciseau du style T-Mold. Donc, ça peut être intéressant. Ici, la résine, on l'avait teintée aussi avec du bleu. Ça peut être une chose à faire. Une autre petite chose que je voulais vous montrer avant de terminer, des fleurs résinées, super intéressant. Donc ça, en fait, ici, c'était une fleur qui était blanche, que j'ai trempée dans la résine, qui était colorée en rouge, comme vous pouvez voir. On laisse sécher. Habituellement, moi, ce que je fais, c'est que je les trempe et je les plante dans un bloc de mousse florale pour les laisser sécher. Donc, ça va faire égoutter aussi le surplus de résine. Donc, comment on fait ça? Ben, c'est aussi compliqué que les autres choses que je vous ai montrées. Vous prenez la fleur, puis vous la trempez dans la résine. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Alors, on peut l'aider. Là, c'est sûr que j'ai plus beaucoup de résine dans mon pot. Fait qu'on vient l'aider. On en met un peu partout. Donc, la couleur va être imbibée par le papier. Comme ça. Et en durcissant, bien, la fleur, elle va devenir toute dure. Donc, c'est encore super intéressant pour un projet mix média, quelque chose qui va pouvoir être manipulé sans problème. On pourrait se faire des... ben là, elle est un peu grosse, là, mais on pourrait se faire des bijoux, des boucles d'oreilles. Plein d'idées. Alors voilà, c'est tout. On va laisser tomber le surplus et on va laisser sécher la fleur. C'est tout. Donc, ça peut être une autre façon d'utiliser notre résine. Comme ceci. Est-ce que j'avais d'autres choses que j'ai oublié de vous montrer? Non, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Dernière chose, si vous voulez en apprendre plus, avoir d'autres idées, bien, je vous invite aussi à vous procurer le livre
des deux dames dont je vous ai parlé, donc Susan et Jen. Je vais juste enlever mon gant pour manipuler le livre. Alors, c'est sûr que c'est surtout centré sur les bijoux, c'est ce qu'elles font. Par contre, elles vous montrent plein d'idées qu'on peut réutiliser par contre dans nos pages de scrapbook, comme par exemple ici, elles font du papier résiné avec des brillants, avec un coloré à l'alcool, donc avec un dégradé style arc-en-ciel, donc super intéressant, on peut l'utiliser dans tous nos projets. Elle montre comment faire des moulages, créer plein d'objets. On peut écrire sur notre papier. Il y a vraiment plein de choses super inspirantes. Donc, j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné envie d'aller vous procurer un kit et de faire plein d'expériences. Puis, je vous avertis, un coup que vous allez commencer, vous allez trouver plein d'autres choses que vous allez faire, que vous allez vouloir faire avec votre résine et toujours l'amener un peu plus loin. Comme d'habitude, si vous avez des questions, ne vous gênez pas, posez-les sur notre blog à la fin de notre article avec le vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Ça peut être aussi sur le forum. Je suis toujours très heureuse de vous aider. Donc, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine!